Salut à tous. Bon, cette semaine, ça a été un peu la course de tout. Finir ce que j'avais en traitement piral, ce que j'ai pu faire parce que la campagne s'éternisait. Bon, mais c'est pas grave, c'est qu'on a du boulot. Commencer à préparer, enfin commencer, non, bien avancé, de préparer les ensembles pour les moissons, du lavage et tout. Et j'ai eu des petits soucis là-dessus, je vous expliquerai un peu plus tard. Et là, je vais faire un petit tour parce que quand la vidéo va sortir, je pense que, là on est samedi matin, elle sort demain matin. Mais cet après-midi, je pense qu'on va mettre en route, on va mettre en route, c'est qu'on ne sait jamais trop, on a des météos très aléatoires, je vais dire, parce qu'ils nous annoncent de l'orage, il n'y en a pas, ils nous annoncent presque 2-3 petites giboulées, et on a pris dans la semaine jeudi, ouais ça va être jeudi, entre 10 et 15 mm, bon, ça fait toujours du bien sur les maïs et les tournesols, on va pas se plaindre, mais c'est pas facile de s'organiser là-dedans. Il y a là-haut la luzerne qui est encore fauchée, mais on ne sait pas trop comment... S'il faut la faucher, pas la faucher, ils annoncent de la pluie à 2-3 jours et on n'a pas envie d'y faire mouiller, on a envie de la faire en foin. Donc je voulais venir voir l'orge parce que là, on est dans la situation la plus limitante, en bas de la parcelle, vous voyez la stabulation se retrouve ici. Là par contre, ouais, ce coup-là, ça a séché, ça va être bien. Problématique par contre, c'est qu'elle est moins haute. Elle s'est inclinée, bon c'est pas lissé par terre, mais c'est franchement pas mal incliné. On va voir ça a donné. Ouais. Là par contre, sous la dent, ça semble pas mal. Bon, on va pas venir attaquer, là c'est que 9 h ce matin. On va laisser chauffer un petit peu, surtout qu'ils annoncent 32 degrés cet après-midi, 34-35 demain. Donc bon, va falloir débuter les moissons. Donc ça s'avance. Ce qui s'avance aussi, c'est les blés. Donc là les blés, ça c'est le mélange, chez Amélie, toujours. Le mélange derrière tournesol semé à la volée. Bon, on peut voir, voilà, c'est bien un mélange, barbu, non barbu. Ça sent pas trop vilain, ça s'incline un peu, je sais pas si vous... Non, ça se voit pas. Un peu plus haut là-bas, deux, trois petites places qui s'inclinent un peu. Bon, l'avantage, comme c'est tout fait en coupure buse à buse sur la fertilisation, et on n'a pas tous les triangles qu'on peut avoir en épandeur d'engrais, bien qu'on en a beaucoup moins aujourd'hui avec les coupures de section. Mais là, il y a vraiment 0 recroisement, ce qui fait que voilà, on a quelque chose qui est relativement uniforme. Donc l'objectif là, c'est d'attaquer même dans les orges. Dans les orges, j'en ai un petit peu à faire un peu plus haut en moisson. Des blés durs qui risquent d'avoir avancé aussi et qui pourraient être faisables, et normalement il faut bien les faire avant que ça pleuve, sinon on perd gros de qualité, plus de qualité sur un blé dur une fois qu'il est mûr que sur un blé tendre. Le blé tendre on va perdre un peu de PS, mais le blé dur, le problème c'est le métadinage qui va se perdre si il vient à pleuvoir trop sur du grain mûr. Donc la priorité ça sera de sauver du blé dur, et les colzas ici et ailleurs vont pouvoir se faire aussi dans la foulée. Et quand on aura fait tout ça, ça fera vite 4 jours de moisson, et dans 4 jours, tout ce qui est blé, on sera bon. Surtout si ils annoncent plus de 30 degrés sur les 10 jours à venir, donc on va pouvoir vraiment avancer là-dessus. Allez, je vais avancer sur la luzerne, voir un peu, parce que là elle s'incline un peu dans tous les sens, il y a de la camelote. Bon, alors j'allais juste derrière, là qu'on voyait. Ça c'est une prairie qui fait encore, je sais pas quelle heure. Donc voilà. Et la luzerne, vous voyez, elle s'incline parce que normalement, vous voyez, elle est beaucoup plus haute. Donc elle commence à s'incliner. Bon, elle est bien en fleurs. Va falloir s'en occuper. Mais elle est plutôt très pure et elle a bien évolué là. Donc bon. On va voir aussi là dans les 2-3 jours. Par contre, si on a des 30-35 degrés, on va pouvoir se permettre et se dire qu'en 4 jours, on l'a fait. Ça devrait y aller, quoi. Même si j'ai pas de conditionneur, on fauche, on laisse sécher une grosse journée sur l'andin. Je pense qu'avec un fanage léger, ça va passer. Et après, quitte à faire l'andénage au pire sur 2 fois, mais toujours le but, c'est d'essayer de garder le maximum de feuilles. Est-ce qu'on ferait un andénage juste à pousser un andin, et que le deuxième jour on vienne pousser tout ça, ou le faire le matin et le soir tard, mais enfin le soir tard en moissonnant ce sera pas simple, de repousser tous les andins, à voir. Non, mais on va essayer d'y gérer pour le mieux, mais je voudrais vraiment la faire, je trouve que ça serait plus intéressant là, pour le coup, de la faire en foin.
Quand on a vraiment une période compliquée, un sol, parce que là les sols ont séché, même si c'est pas détrempé, ça a resséché quand même, et c'est pas ultra sec non plus, mais ne pas la faire en enrubanage, quoi. On verra. Bon allez, au retour, je pousse sur l'autre site d'Amélie où il y a donc tous les tournesols là-haut qui vont commencer à fleurir. Je sais pas si on voit, là ça fait un petit peu plus jaune sur les coins plus précoces. Là c'est un peu plus froid comme terre. Donc ça l'est pas. Les maïs juste ici. Et ici le blé, donc blé de maïs, pareil, même variété, enfin même mélange, et semé là aussi à la volée. Voilà ce que ça peut donner. Bon, petit passage de chevreuil là ici, parce que dans cette parcelle là, il y avait souvent 5-6 chevreuils qui y passaient. Derrière, là-bas, il y a du blé qui a été retourné, enfin une prairie retournée qui est en blé. C'était plutôt joli. Par contre, aujourd'hui, c'est en train de se salir vraiment de liserons. Ça, c'est un peu une problématique que, suite à un retour, bon, on verra comment on pourra s'occuper de tout ça. Bon, là, ça a avancé, ça commence à couder aussi. Vous voyez, les grains sont plutôt pas vilains. Et ça s'avance. Donc on verra dans le rythme en 3-4 jours, ce que je vous disais. On va se retrouver là. Alors, ce que je voulais vous faire voir, certains, vous vous souvenez, j'ai mis des petites jachères fleuries, des petites parcelles de jachères fleuries. Donc voilà, vous voyez un petit peu, Cosmosynia, du mélilo, il va commencer à fleurir là, on voit quelques petites fleurs jaunes. Bon, ça s'avance tranquillement. C'est pas clean hein, parce qu'on voit qu'il y a un peu de planif dedans. Mais sinon, vous voyez, ça permet de tenir ces parcelles là un petit peu, parce que là il n'y a pas d'accès, il y a les fossés là tout le tour, et là il y a un demi-hectare plus 3000 dans le virage là-bas. Donc bon, ça met un peu de verdure quand on dit qu'il n'y a plus d'espèces. Bon voilà, quand le mélilo va fleurir, par contre ça sera vraiment très très fleuri, hein. Le mélilo, c'est ce qu'on voit qui donne l'impression d'être un peu du trèfle dessous là. Donc il y en a quand même pas mal. Ça a plutôt bien levé, c'est plutôt régulier, c'est que je ne l'avais jamais filmé, hein. Moi je le voyais de temps en temps. Donc voilà un peu ce que ça peut donner. Bon, ça s'avance bien. Maintenant, on va se mettre vraiment à la récolte. Bon, retour à la ferme et je vous explique où on en est et ce qui a pu avancer un petit peu ces derniers jours. Bon allez, au retour, je pousse sur l'autre site d'Amélie où il y a donc tous les tournesols là-haut qui vont commencer à fleurir. Je sais pas si on voit, là ça fait un petit peu plus jaune sur les coins plus précoces. Là c'est un peu plus froid comme terre. Donc ça l'est pas. Les maïs juste ici. Et ici le blé, donc blé de maïs, pareil, même variété, enfin même mélange, et semé là aussi à la volée. Voilà ce que ça peut donner. Bon, petit passage de chevreuil là ici, parce que dans cette parcelle là, il y avait souvent 5-6 chevreuils qui y passaient. Derrière, là-bas, il y a du blé qui a été retourné, une prairie retournée qui est en blé. C'était plutôt joli. Par contre, aujourd'hui, c'est en train de se salir vraiment de liserons. Ça, c'est un peu une problématique que, suite à un retour, bon, on verra comment on pourra s'occuper de tout ça. Bon, là, ça a avancé, ça commence à couder aussi. Vous voyez, les grains sont plutôt pas vilains. Et ça s'avance. Donc on verra dans le rythme en 3-4 jours, ce que je vous disais. On va se retrouver là. Alors, ce que je voulais vous faire voir, certains, vous vous souvenez, j'ai mis des petites jachères fleuries, des petites parcelles de jachères fleuries. Donc voilà, vous voyez un petit peu, Cosmosynia, du mélilo, il va commencer à fleurir là, on voit quelques petites fleurs jaunes. Bon, ça s'avance tranquillement. C'est pas clean hein, parce qu'on voit qu'il y a un peu de planif dedans. Mais sinon, vous voyez, ça permet de tenir ces parcelles là un petit peu, parce que là il n'y a pas d'accès, il y a les fossés là tout le tour, et là il y a un demi-hectare plus 3000 dans le virage là-bas. Donc bon, ça met un peu de verdure quand on dit qu'il n'y a plus d'espèces. Bon voilà, quand le mélilo va fleurir, par contre ça sera vraiment très très fleuri, hein. Le mélilo, c'est ce qu'on voit qui donne l'impression d'être un peu du trèfle dessous là. Donc il y en a quand même pas mal. Ça a plutôt bien levé, c'est plutôt régulier, c'est que je ne l'avais jamais filmé, hein. Moi je le voyais de temps en temps. Donc voilà un peu ce que ça peut donner. Bon, ça s'avance bien. Maintenant, on va se mettre vraiment à la récolte. Bon, retour à la ferme et je vous explique où on en est et ce qui a pu avancer un petit peu ces derniers jours.
Bon, retour à la ferme. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Mis en place le rack au fond comme je voulais dans la ferme de 12 mètres avec la prolonge à tournesol. La prolonge à colza, elle est dehors, ça va servir. Elle reviendra là une fois que ça sera fait. Dans les avancées, donc bon, lui il a fini tout ce qui est traitement chiral. J'ai démonté des chargeurs de batterie, enfin des chargeurs pour l'iPad et tout, pour mettre sur la batteuse, donc ça sera bon. Le 8R préparé, donc qui sera avec l'Athéna pour ses moissons. Le dolly a été lavé avec le 6R, le 6810 avec la 14 tonnes jaune. Et comme ça nous libère le petit tracteur qui pourra tourner avec la brochard aussi. Donc on aura les 4 bennes comme ça qui pourront travailler, tout en gardant le télescope pour traîner le chariot de coupe et tout en ayant le 8RT au cas où pour tout ce qui est des chômages. On verra comment ça va s'orchestrer. Le télescope pourra aussi prendre la petite remorque là, pour traîner les box pour mettre les semences l'année prochaine. Et à la fin, elle sera remplira d'une variété aussi là-dessus. Donc ça a avancé. On a fait un petit peu de rangement aussi sur la partie atelier, même si ça en reste beaucoup à faire. Tout ce qui est grange, recouverture est fini d'hier soir. Je m'attendais à ce que ça choque finalement avec les tôles. Et non, ça passe franchement très bien. Je suis plutôt très content du résultat. On aura mis 13 mois quand même à solutionner ce problème. Donc tout ce qui a été la tuile a été resuivi, hein, ça se voit, hein, il y a des tuiles un petit peu plus propres, moins de mousse dessus. Cette partie-là, bah, vous avez vu, a été recouverte aussi, donc désamiantée et recouverte. Bon, ça a occupé du temps. Pas que physiquement, mais psychologiquement, de faire avancer tout ça. Bon, allez, je vais commencer de préparer un peu la batteuse et puis je vous ferai voir l'atelier où on en est. Bon, ce qui m'a retardé aussi, c'est que je suis tombé en panne avec lui. Donc il y a lui qui est arrivé. Donc c'est le même, sauf qu'il n'a pas la même couleur et qui va pas plus mal. Non, il a un peu plus de punch en termes de pression. J'ai toutes les lampes, j'ai le dévidoir en plus. Il est compatible bien sûr avec tous les canons à mousse que j'ai. Vous voyez, là, il y en a un là. Donc bah là, a fallu l'attendre, mais quand il a été là, ça a permis de finir tout ce qui est nettoyage propre pour avoir les bennes les plus propres possibles pour mettre la récolte. Donc ça a été fait hier. Je l'ai reçu hier à midi et hier soir on avait fait les 5 tracteurs. Donc on avait pas mal avancé. Les bennes étaient nettoyées d'avant. Donc sinon sur la recouverture, voilà ce que ça donne. Donc tout en tôle avec donc les chéneaux qui ont été changés propres. Bah, c'est pas si choquant que ça. Donc bien que ça ait été recouvert, vous voyez, donc là on est sous les tôles avec un anti-goutte. Bah, tout ne va pas être opérationnel hein, parce que bah, ça a été fini hier. Il y a gros de nettoyage à faire. Et puis il y a de l'eau dans les cônes. C'est comme ça a plu pendant 13 mois. Donc c'est compliqué. Des moteurs électriques à suivre, des lignes à suivre en électricité. Donc le stockage sera inopérationnel pour cette campagne encore. Chose que j'avais vu venir depuis un moment, étant donné qu'il n'y a rien avancé. Et là, toute cette partie-là, on n'a aucun retour de l'assurance. On a fait les travaux. Parce qu'on n'en pouvait plus de voir. On a dit on ne va pas laisser pourrir le bâtiment, qui est quand même un bâtiment majeur d'exploitation, un bâtiment historique. Le laisser pourrir, et à un moment, il faut vraiment que ça avance, quoi. Donc l'entreprise a été super active. En 15 jours, ils ont tout détuilé, recorrigé la charpente, parce que bah, pour mettre des tôles, ces charpentes petites tuiles, elles ont tendance à onduler un petit peu. Donc ça a été vraiment super bien refait. Et rapide. Donc voilà. Bah ça, bon, vous avez vu, ça a été désamianté et recouvert en tôle. Donc maintenant, tous les bâtiments de l'exploitation sont recouverts. 13 mois après. Bon, mais au moins c'est fait. Donc là, ça restera du rangement à faire encore. Hein. Il y a des choses à ramener vers l'atelier. En parlant de l'atelier, allons-y voir un peu ce qui a évolué. Bon, là-bas, la petite jaune, des petits soucis sur tout ce qui est circuit GNR. Donc j'ai rechangé des duriques et tout, j'ai fait ça une semaine, bon, pour qu'elle soit opérationnelle, parce qu'on aura des choses à faire encore. Suite aux moissons, dans certaines parcelles, des souches à enlever, des entrées de champs, de ponts à faire et tout, donc ça servira de ça. Et il y a à travailler vers la stabu là-bas, à déplacer du gravat, à ranger la cour le plus plan possible. Ici, bon,
une grosse partie des palettes qui a été mis sous palette là-bas, que vous avez vu dans les vidéos passées. Donc il est venu là, on a attaqué d'en nettoyer parce que bon, le problème, ça prenait la poussière, ça pleuvait dans certaines caisses, enfin bon, compliqué. Donc ça s'est emmené là, vous voyez que ça a pu commencer de mettre quelques palettes dans le rack à palettes. On a nettoyé la servante, commencé à nettoyer le signotto, mis quelques étagères là provisoirement en attendant que la mezzanine et que le stockage de pièces au bout soit fait. Donc ça s'est avancé un petit peu. Remettre des petites étagères avec des boulons accessibles rapidement, enfin toutes ces choses là. Compléter un peu, ça c'est une étagère, donc Antoine l'a poncée peinte, une étagère qui était dans le bâtiment là-bas. Donc j'ai remis des panneaux d'agglomérés propres dedans pour pouvoir restocker des pièces, donc ça on s'en occupera aussi un peu plus tard. Mais bon, la priorité c'était vraiment de s'occuper de tout, mettre un peu en place et puis préparer pour les moissons et finir la pyrale. Et bon, tout se décante un peu vite, mais tout se fera. Et puis voilà, donc vous voyez, j'ai quelques palettes de mise dedans, on peut encore en mettre pas mal. Mais bon, pour ça, je veux faire du tri avant, parce qu'il y a encore des choses à jeter. J'avais trié un peu là-bas, mais je peux retrier, enfin bon. Elle, il y a une roue à faire, enfin, catastrophique. C'est pour ça qu'elle est là, et comme elle va resservir, et puis pour finir cette réparation, il faut qu'on l'attelle. Donc comme on va l'atteler pour faire la luzerne, ça se fera à ce moment-là. Il y en a vraiment pour très peu de temps, donc ça se fera bien. Voilà un peu ce qui avance. De toute façon, ce que je voulais, c'est vous refaire à la 300e vidéo un peu un tour de tout ce qui a pu bouger depuis un peu depuis le départ que je fais des vidéos sur l'exploitation. Donc on verra un petit peu tout ça au moment. Vous pouvez poser quelques questions, je vous répondrai, hein, j'essaierai de faire mon possible. Mais attendez-vous dans les un mois et demi à venir, à avoir une vidéo plus globale avec la présentation du corps de ferme, un peu de ce qu'il va ressembler. Et d'ici là, il y aura sûrement d'autres choses qui vont se faire. Sauf que la priorité pour les 2-3 prochaines vidéos, ça va être sur tout ce qui est moisson. Tout comme là, l'agencement, là, vous voyez, c'est un peu de friche. Il y a des palettes de tuiles dedans, enfin bon, c'est suite là au passage de tous les réseaux qui sont ici derrière nous. Bon, sinon, tant qu'on est là, on peut faire, parce qu'on les a vus de loin, là-bas, tout ce qui est colza. Bon, c'est pareil. Les colza, ils vont être bons à faire. Vous voyez les petits grains, là. Ça s'est avancé. Moi, je les vois personnellement moins beaux qu'il y a un mois. De toute façon, maintenant, on est à 1 semaine, 10 jours au maxi de la récolte de ces derniers. Il faut moissonner pour avoir le verdict et tout là-dessus. Donc ça, le blé là qui était un peu en avance, eh ben, c'est le blé mélange de semences que je vais garder pour l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt pas vilain en végétation. On verra ce que ça donnera. Bon là, l'angle, je vous passe l'angle parce que c'est partout où on est passé pour faire les réseaux. Il n'y en a pas grand, hein, il y a 100 mètres carrés, mais voilà. Mais sinon après voilà, c'est une petite parcelle qui fait 2 hectares, 2. Bon, on verra ce que ça donne. C'est plutôt pas trop vilain. Les tournesols là-bas, ils sont au même stade que les autres, hein. Ils vont arriver en floraison, comme j'ai semé un peu plus tard moi. Donc certains, on peut en voir dans la plaine qui commencent vraiment de fleurir. Moi, ils ont plutôt presque 1 semaine de décalage. Mais ça va s'y mettre tranquillement aussi. Donc voilà, vidéo rapide pour regagner du temps et se mettre dans la dynamique des moissons qui va arriver. Et puis on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, je vous mettrai quelques stories, quelques posts sur le début de cette moisson. Est-ce que ça peut donner prenez pas les chiffres à la lettre de toute façon et ne me demandez pas tout de suite au premier coup de coupe ça donne quoi en rendement. Non, je ne pourrais pas vous le dire. Et puis ce sera pas significatif du reste. Donc il faut vraiment qu'on en avance et après on verra. Mais je vous ferai des retours dans les vidéos. Voilà, allez, bonne semaine à vous tous et puis à dimanche prochain.